C'est à Eux, petite ville du nord de la France, que l'équipe de Star à domicile est venue à la rencontre de notre complice, le papa de Tiffaine. Bonjour, Anna. Ça va, Philippe? Tiffaine, c'est cette jeune fille de 13 ans au caractère déjà bien trempé. Tiffaine, quand elle a quelque chose derrière la tête, il faut que ce soit fait immédiatement, tout de suite. Elle s'impose, elle est là, quand elle peut commander, elle est souvent responsable de classe, de toute façon ses copines, c'est toujours à Tiffaine qu'il faut demander, donc je pense qu'elle elle a une certaine personnalité. Le succès de Laurie a véritablement explosé au printemps dernier. C'est depuis cette période que Tiffaine s'est découvert une passion pour la chanteuse. Voilà l'univers de Tiffaine. Là, je vais vous faire voir tous ces classeurs qu'elle a préparés. Alors là, ça c'est son petit truc à elle. Hein. Donc, c'est pas une sœur, mais presque. Et pas question pour Tiffaine de louper une seule émission de télévision, quelle que soit l'heure de diffusion. Hier soir, elle nous a dit tiens, demain matin, Laurie passe au Téléthon. Faut que je mette mon réveil à 6h de façon. Et puis il fallait amener la télévision dans sa chambre. C'est d'ailleurs au travers de ces émissions que Tiffaine a appris à reproduire les chorégraphies de Laurie. Quand j'entends la musique à fond, je viens dans la chambre pour faire baisser un peu et je la surprends en train d'essayer de faire les chorégraphies. Alors elle aime pas trop se faire voir en train de répéter toute seule. C'est donc dans le salon que va se dérouler la surprise, pendant que le papa sera en train de regarder la télévision. Sur ce téléviseur, nous allons envoyer une fausse interview de Laurie. Dès que vous allez voir le début de l'interview de Laurie, vous appelez Tiffaine. À la fin de cette fausse interview de Laurie va s'excuser auprès de l'animatrice, prétextant le fait qu'elle a rendez-vous avec Tiffaine. Laurie sera évidemment à l'extérieur de la maison, prête à intervenir dans le salon. On s'arrêtera ici avec Laurie, ici. À la fin du sujet, c'est nous qui lancerons le départ de Laurie. Vous êtes Laurie, et là on arrive. Voilà. Et là on entre. Tiffaine se retrouvera alors face à celle qu'elle considère aujourd'hui comme sa grande sœur. Rien ne lui fera plus plaisir au monde, donc je pense que c'est un cadeau qu'elle va avoir gravé à vie dans sa mémoire, ça. Donc et d'autant plus que c'est à l'approche de Noël, je pense que ça sera un super cadeau de Noël pour elle. C'est dans les locaux d'une chaîne diffusée sur le câble que nous allons préparer la fausse émission dans laquelle Laurie va se faire interviewer par Valérie Benaïm. À la dernière question, vous allez vous rendre compte que vous êtes en retard. Ok. Que vous avez rendez-vous. Que vraiment vous pouvez pas rester plus longtemps. Ok. Et donc vous allez vous lever et lui dire j'ai rendez-vous avec Tiffaine. Et je un peu faire la malpolie. C'est vrai. Ça c'est pas bien ça. C'est vrai que ça va être un peu Mes brutal. parents ils m'ont dit on t'a pas élevé comme ça. On y va? Oui. C'est bon? Oui. Ah, enfin. Bonjour. Bisous, oui. Quand même. Voilà, parce qu'on est dans la même aventure. Hein. C'est parti. On y va, ça tourne 5, 4, 3. Laurie, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, Tout comme Tiffaine devant sa télévision, vous pourrez découvrir la suite du piège dans quelques instants. Je voudrais bien savoir comment ils vont faire pour que ça soit diffusé que dans sa télé. On fait un petit clin d'œil à Valérie Benaïm pour sa participation et je vous demande d'accueillir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Fanny. Vous savez que vous êtes le premier papa sur le plateau de Star à domicile à organiser une surprise à sa fille. Vous avez accepté de casser 2-3 trucs quand même dans votre salon. On va voir un petit peu l'organisation de cette surprise. Vous étiez prêt à faire tomber la maison pour faire plaisir à votre fille? Ah oui, tout à fait, oui, complètement, oui. Vous savez ça. Oui, j'ai dû casser quelques ourdis dans la maison, mais c'est pas bien grave. Il y a un peu de ciment à refaire, mais ça promet. C'est un cadeau pour ma fille. J'aurais fait n'importe quoi, effectivement. Laurie, est-ce que tu pensais que ce genre de surprise nécessiterait autant d'organisation? Je pensais que c'était vraiment un travail énorme, mais à ce point, non. Non. À ce point, non. L'organisation, effectivement, de la rencontre de Laurie et de Tiffaine est digne d'un véritable chantier. On tire les câbles, on fait des trous dans le salon de monsieur. On branche les prises. Philippe participe activement pour réaliser le rêve de sa fille Tiffaine. On voit tout cela juste après la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Star à domicile. Dans quelques instants, Patricia Cass viendra surprendre Christophe en train de fêter ses 10 ans de mariage et viendra se glisser dans ses bras à son insu pour danser avec lui. Enrico Macias va devoir entrer dans la peau d'un cambrioleur. Vous m'avez mis dans une situation incroyable. Pour venir surprendre Janine en plein repas de famille.
Quant à Tiffaine, l'admiratrice de Laurie, elle croira regarder une interview de sa chanteuse préférée à la télévision et verra celle-ci quitter précipitamment le plateau pour venir faire irruption dans son salon. Ça y est, je suis là. Nous sommes à l'Olympia pour la suite de Star à domicile. Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Philippe, un papa très très attentionné et très bavard avec Véronique, que nous découvrirons dans quelques instants. Le rêve de sa fille Tiffaine, qui a 13 ans, était de rencontrer sa chanteuse préférée Laurie, avec nous ce soir sur ce plateau. Ce jour-là, Tiffaine est scotchée à sa télé devant une fausse interview de Laurie, jusqu'au moment où Laurie quitte subitement le plateau, et c'est là que tout commence. Salut tout le monde. C'est par une froide matinée de décembre que l'équipe de Star à domicile est venue retrouver Laurie à Paris, gare du Nord. Un peu froid, c'est pas ça. Direction la petite ville de Eu, où vit Tiffaine, son admiratrice. Oui, on va t'expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je te présente Tiffaine, qui a 13 ans, donc qui habite Eu. C'est son papa qui lui a préparé sa surprise. C'est une véritable fan, comme une petite fille de 13 ans, c'est-à-dire que sa chambre c'est un vrai musée, elle a tout, elle collectionne tout, elle te considère comme sa grande sœur. Elle est fille unique. Elle est fille unique. Et cet après-midi, donc, elle fait un petit goûter avec ses copines. D'accord. Ça se passe comme ça. Ah, le plan. Voilà l'intérieur de la maison. Notre amie Tiffaine, elle est ici. Elle est ici sur ce canapé, car elle est en train de regarder la télévision. Télévision sur laquelle nous diffusons la fausse interview que nous avons tournée. Pendant toute cette interview, nous sommes cachés sous le garage qui est ici. D'accord. À la fin de l'interview, Je m'en vais de la table et je dis je dois y aller, je dois aller voir Tiffaine. voilà. À ce moment-là, c'est un top départ pour nous. Voici notre amie Laurie. Oh, ouais, c'est bien. On sort du garage, on monte par l'arrière de la maison. Et de là, elle va pas nous voir si on attend là? Non, normalement, toi, on est caché ici, et donc à partir du moment où tu vas arriver ici, tu seras vraiment toute seule pour pousser la porte. Ouais, vous allez me laisser tomber. Non, Avec on est quelques là. petites caméras quand même. Oui. Et au moment où tu sors de la télévision, donc tu quittes le plateau, eh bien tu rentres par la porte-fenêtre Waouh. et tu te retrouves face à notre amie Tiffaine. C'est ça la magie de la télévision. Tiffaine, justement, accompagnée de sa maman qui aujourd'hui a décidé de lui offrir une séance de cinéma dans le but de l'éloigner de la maison. L'équipe de Star à domicile profite de son absence pour préparer le lieu de la surprise. Il faut cacher tout le matériel dans le garage qui servira à envoyer la fausse interview sur la télévision du salon, sans oublier un faux décodeur muni d'une caméra cachée installée devant le canapé. Tout ceci avec l'aide du papa, notre complice. L'eau, ça va aller? Ouais, je pense que... Ouais. Le dispositif est en place. Du côté du cinéma, Tiffaine sort de la salle accompagnée de Julie, sa meilleure amie. Dans la maison, il ne reste plus qu'à dissimuler l'installation et retourner se cacher dans la cave. Ok, tout à l'heure. Bon courage. Merci. Le salon est prêt pour la surprise, juste avant que Tiffaine ne revienne avec ses copines venues la rejoindre après le cinéma. Laurie connaît la célébrité depuis le printemps dernier. Elle ne s'est pas encore tout à fait habituée à la quantité impressionnante de courriers qu'elle peut recevoir chaque jour de la part d'admiratrices comme Tiffaine. Souvent, tu sais, quand je lis les lettres de fans, fan club et tout ça, souvent il y a marqué tu es pour moi comme une grande sœur, comme une meilleure amie, comme tout ça. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Donc je suis très fière, très fière. On arrive dans la ville de Eu, donc dans moins de 3 minutes on va rejoindre le restant de l'équipe pour se mettre en place. Je répète, personne ne descend des voitures. Personne ne descend des voitures. Allô? Si je te dis que j'ai mal au ventre, c'est normal? C'est un petit peu normal, d'autant plus que dans quelques instants, il faudra que tu te caches vraiment parce qu'on va passer pas très loin de la maison. Ça, tu me rassures. J'ai commandé un Toki pour Noël, moi. Dans la maison, Tiffaine et ses amis sont dans la chambre, encore loin de toute caméra. Le papa, lui, vient s'installer devant la télévision, sous le regard de l'équipe cachée dans le garage.
on passe devant la maison là-bas. Hein. C'est à gauche de la maison qui est en construction avec des briques. Nous, on continue. Ah, c'est on celle-là, s'arrête. Voilà, c'est celle-là. Je suis là. Les voitures marquent un arrêt à une centaine de mètres de la maison. Ok, comment ça se passe à l'intérieur? Elles sont rentrées, elles sont dans la chambre en train d'écouter Dory. Ils sont en train d'écouter mon CD. L'équipe cachée dans le garage va maintenant envoyer sur la télévision la fausse interview de Laurie. Laurie, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Tiffen, oui, il y a une émission avec Laurie à la télé là. J'ai passé Michael Jackson, donc je vais dire que... Qui est arrivée dans le salon avec ses deux copines. Ça y est, elle est dans le salon avec ses deux copines. Vas-y, tu peux éteindre. Tiffen étant dans le salon avec ses amis, l'équipe peut prendre position dans le garage en toute sécurité. Ça c'est Tiffen, c'est Julie. Et Bérangère. Elles sont sages, hein. Sage et concentré. Quand Tiffen regarde Laurie à la télévision, il ne faut pas faire un bruit. Alors vous avez un discours quand même très, j'allais dire, très sage pour une jeune femme de 19 ans. Je suis déterminée, c'est... C'est votre principal atout? Oui. Ouais. C'est affreux l'attente, c'est affreux. C'est ça le pire, je crois. D'accord. Vous avez parlé de votre principal atout? Vous avez dit la détermination. Ouais. Principal défaut alors? Vous devez bien en avoir un, même si vous rangez votre chambre, si vous êtes la fille idéale. Non, je suis très impatiente. Tu me dis quand on y va, hein? Dans Zen. maintenant 3 minutes. Ah si, mets-moi bien la pression. Ça vous agace d'avoir toujours à prouver que vous savez chanter ou Non, parce que j'adore chanter, donc c'est pas un problème. Si je me demande de chanter là, je vais chanter, tu vois. Ah, me poussez pas, Laurie. Vous voulez pousser la chansonnette? Here's your mic, darling. Yeah, thank you. Oh, you're welcome. Est-ce que, par exemple, pour l'année à venir, une scène sera envisageable? Oui, ouais, une scène, ça serait en 2002. On y réfléchit, ouais, énormément. D'accord. Un peu le trac de monter sur scène? Non, ça va. Ça va? C'est souvent 2 minutes avant, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Je suis désolée, mais je dois y aller. Pardon? Je suis désolée de vous quitter comme ça. Vous avez un rendez-vous? Ouais. Top musique. On y va? Vas-y, on y va. Je vais où? Monte le volume. Je vais où? Par là. Avancez. Désolée, Vous êtes vraiment en retard? et tout, ouais. Mais je suis désolée. Ah, vous me faites carrément... Bon, très bien. Bah écoutez... Vous pouvez finir l'émission toute seule? Je vais me débrouiller. Parce qu'en fait, il faut que j'aille voir Tiffen absolument. Et Je vous en prie, je sais pas qui est Tiffen, mais faites donc. Vas-y. Se connaît depuis quelque temps, même si on se parlait peu souvent, c'est vrai. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies. Je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Des fois on se chamaille pour un garçon ou pour un détail, et ça donne pour toi, tout pour moi. J'ai bien l'impression qu'on se ressemble, on est bien ensemble. J'ai envie qu'on
ta meilleure amie. Vous êtes prêtes? Toutes les trois, d'accord? Je serai là, toujours pour toi. N'importe où, quand tu voudras, je serai. Même si la vie nous sépare, ça qui te redonnera l'espoir. On laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. C'est trop beau. Ça pleure pas. Tu vois, le cadeau de Noël, c'est géant. Hein. J'aurais dû m'emballer. Avec un petit nœud et tout. Mais j'ai rien vu en plus quand je suis arrivée, j'ai rien vu du tout. C'est fait pour. C'est la magie de la télé. Tiffen, je me suis dit, c'est pas moi, c'est une autre fille. Parce que Tiffen, il n'y en a pas qu'une. Puis quand je suis arrivée, j'ai dit, oh mon dieu. C'était moi. Franchement, là. En tout cas, tu chantes très très bien. Ouais, j'avais un peu émue, mais moi. Merci. Waouh. Voilà, il y a un peu le... Bah dis donc. J'ai l'impression d'avoir des glaces partout. Qui c'est qui a signé ça? C'est moi. J'ai imité ta signature. Pas mal. Je me disais, c'est... Je me suis entraînée plusieurs fois. C'est là aussi, voilà. Donc voilà, je te montre mon classeur si tu veux le voir. Oh, il était sur ton lit en plus. Oui. Bah, j'ai pas fait exprès en plus. Bon, après, c'est ta première photo. Ouais. Je mets aussi au moment où t'appelais Boucle d'or. T'es mignonne. Ah oui. Donc après, c'est ton premier site internet. Oui. T'as dû voir le nouveau? Oui, il est génial. Il est mieux, hein. Franchement, ouais. Et la musique et tout. On m'a dit. Le cadeau de ma meilleure amie. On m'a dit que tu savais danser un petit peu sur cette. Oh, tu passes sur oui, celle-ci. viens, on danse, viens. Alors, C'est sur laquelle? C'est sur laquelle? Près de moi, mais c'est pas encore. Tu veux la choré? Hey, je sais, c'est très horrible quand il n'est pas là. Vas-y, c'est pas grave. Je crois qu'il ne le sait même pas. Parfois, j'aimerais qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin de lui près de moi. Géant, gigantesque. Gigantesque. Plus beau cadeau de Noël de ma fille, c'est génial. Oh, bah parce qu'on lui disait toujours, tu sais, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrivera jamais chez nous. Pour elle, c'était pas possible, ça pouvait pas lui arriver à elle. Il a ce je ne sais quoi qui fait mon cœur chavirer. Cette façon d'être ailleurs comme ça, il semble bien m'ignorer. S'il pouvait me parler, oh rien qu'une fois, je lui dirais ce qu'il ne voit pas. S'il pouvait m'emmener, je pourrais lui dire qu'il est plus qu'un ami, plus que ça. Mais non, je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré parce que ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Ça y est, je suis là. Oui. Au revoir. Au revoir. Ciao, les filles. Je m'en vais aussi. D'accord, on prend les filles. Le sang. Ça va être une fin. À marche prochain. Prends soin de toi. Vas-y, toi aussi. Ciao.